Comment réussir vos semis afin d'obtenir d'ici quelques semaines de beaux plants potagers prêts à être plantés au jardin ou dans une jardinière. Ceci en évitant tous les problèmes dus aux semis qui filent pour aller chercher la lumière, les excès d'humidité qui risquent de faire pourrir vos semis ou encore les attaques de gastéropodes, escargots et limaces qui vont venir manger vos jeunes plants. Ceci et bien d'autres choses comme les bonnes méthodes culturales à employer ou toutes les techniques à connaître pour réussir vos semis juste après ceci. Salut à toutes et à tous, je m'appelle Johan, formateur en permaculture et bien d'autres thèmes naturels qui s'y rapportent. Et sur cette chaîne, Permaculture au jardin, je vais vous proposer différentes séries de vidéos afin de vous montrer toutes les bonnes méthodes et techniques naturelles pour vous permettre de commencer à produire vos propres légumes ou alors à tendre vers une autonomie alimentaire. Nous allons voir environ une dizaine de points pour vous permettre de garantir la réussite de vos semis en passant par le choix des graines, le choix du terreau, le choix des différents contenants, comment bien remplir ces contenants, la bonne démarche à suivre pour maximiser la réussite de vos semis, les bonnes pratiques à mettre en place, les semis en extérieur ou en intérieur et enfin les points essentiels à ne pas négliger autour de l'environnement à mettre en place pour maximiser le bon développement de vos semis. Allez, pour commencer, le choix des graines. Il est préférable d'éviter d'acheter des graines non reproductibles, dites F1, mais plutôt favoriser les graines paysannes qui, elles, sont reproductibles et vont vous permettre de faire vos propres graines année après année. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un large panel de banques de graines reproductibles. Pour ne pas les citer, parmi les plus connus, on va avoir Cocopelli, Germinance, Agrosemence, etc. Et si vous souhaitez soutenir une banque de graines à échelle plus familiale, je vous mets juste en dessous de cette vidéo, dans le descriptif, les liens des banques de graines familiales que je soutiens moi-même. Concernant les contenants, on n'a que l'embarras du choix. Vous pouvez acheter par exemple une petite serrette comme celle-ci dans une pépinière ou une jardinerie et puis placer le couvercle par-dessus une fois vos semis effectués. Ça va venir maximiser les bonnes conditions climatiques dans la serrette. Bon, en l'occurrence, il y a des boutures donc je ne peux pas la fermer pour vous montrer, mais c'est le principe. Ensuite, on pourrait utiliser des barquettes de ce genre, donc des terrines, où on va pouvoir venir faire des semis, comme ici quelques salades, ou encore venir récupérer tout un tas de boîtes alimentaires qui vont être revalorisées, comme par exemple des boîtes à pain au chocolat, comme celle-ci, qui constituent de très bonnes petites serres maison. Donc en fait, on va venir directement faire ces semis à l'intérieur et puis fermer la boîte par la suite. Bien sûr, toujours les laisser un petit peu aérer pour que le semis respire. On pourra avoir des modèles beaucoup plus gros. Également, les caisses à poissonniers, comme celle-ci. Les poissonniers s'en débarrassent en règle générale, donc ça les arrange si vous les récupérez. Bien souvent, ils vous les donnent gratuitement, donc ça peut aussi faire une super terrine dans laquelle on va pouvoir venir faire ses semis. Là, ça va être une boîte en plastique qu'on est venu percer au fond pour laisser le surplus d'eau s'écouler. On va avoir d'autres types de contenants, une barquette alimentaire qui devait contenir peut-être de la viande. Ici, on va avoir encore une barquette alimentaire d'un autre genre. Tout ceci est complètement revalorisable et utilisable pour faire vos terrines et vos semis. Si vous avez la possibilité de récupérer quelques barquettes alimentaires, favorisez celles qui font environ 5 cm de hauteur, comme celle-ci par exemple. On peut le voir ici. Pourquoi 5 cm? Eh bien, ça va être environ la profondeur idéale pour avoir un bon développement racinaire de vos semis et ce ne sera pas trop haut parce que sinon les côtés de votre bac risquent de provoquer une ombre portée de ces mêmes côtés sur les semis et donc vos semis à la recherche de lumière vont commencer à s'étioler et donc on va absolument éviter ça. Pour le matériel un petit peu plus commun, on va avoir différents types de godets de différentes tailles. Alors on va avoir des godets plutôt rectangulaires, des godets plutôt carrés, d'autres qui sont plutôt ronds. Chaque graine a sa taille de godet recommandée. Par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure avec les salades dans cette petite terrine, on sait que les salades donnent de toutes petites graines, donc on peut très bien semer les salades dans une terrine et puis par la suite venir les repiquer individuellement dans des godets avant de les planter en pleine terre. A l'inverse, par exemple, avec des graines de courge ou de potiron, la graine est beaucoup plus grosse et donc va avoir besoin par la suite d'un plus grand espace de développement racinaire. Il sera donc plus intéressant de venir semer directement un potiron ou une courge dans un godet comme celui-ci. On va pouvoir aussi utiliser des pots biodégradables, soit en tourbe, soit en fibre de coco, et venir semer directement sa graine dans ce pot. Et puis une fois que le système racinaire sera bien développé, on n'aura plus qu'à prendre ce pot biodégradable et le planter directement en terre. Également, on peut utiliser des coquilles d'œufs, des rouleaux de papier, toilettes, etc. pour venir semer directement ces graines à l'intérieur et s'en servir de contenant biodégradable. Au niveau du choix du terreau, aujourd'hui, on n'a plus que l'embarras du choix. C'est pourquoi il est préférable
d'éviter d'utiliser de la terre de jardin, souvent trop compacte, argileuse, non oxygénée, avec des éléments grossiers qui risquent de provoquer ce qu'on appelle la fonte des semis. Ou encore, également à éviter le compost fait maison, même lorsque celui-ci est très bien tamisé. On laisse forcément passer beaucoup de semences, beaucoup de graines d'adventice, aussi appelées mauvaises herbes par certains jardiniers, qui malgré tout va se retrouver dans votre compost tout juste tamisé. Et ensuite, lorsque vous allez semer votre graine dans ce compost dans un godet, eh bien, les graines déjà présentes d'adventice vont entrer en concurrence avec la graine de votre semis au niveau racinaire et aussi par rapport aux nutriments qui se trouvent dans le terreau, mais également au niveau aérien. Donc vraiment, essayez d'éviter le compost maison ou la terre de jardin quand c'est possible, ou en tout cas pas forcément maîtrisé. Il est donc intéressant de choisir un terreau à semis, de préférence biologique, bien qu'aujourd'hui ceux-ci sont un petit peu chers. Il existe une méthode qui nous permet de minimiser les coûts. Par exemple, on peut aller acheter un terreau à plant potager bio, on remplit son godet aux 3/4 avec ce terreau potager, on va venir semer directement sa graine et ensuite finir de remplir ce godet avec le terreau à semis. On peut faire ça, ou on peut éventuellement remplacer le terreau à semis par du sable très fin ou encore de la vermiculite, une argile chauffée qui est très légère. En tout cas, il faut maximiser le facteur oxygénation et donc il vous faut toujours un terreau ou un mélange de substrat très oxygéné dans votre godet pour permettre vraiment à la graine de pouvoir développer ses racines sans aucune encombre. Et pour semer en terrine, vous allez semer des lignes espacées d'environ 2 à 3 cm dans la terrine. Ici, ce sont des salades qui vont être repiquées 3 à 4 semaines plus tard dans des godets. D'ailleurs, pour ce qui est des godets, on va venir directement semer ces grosses graines ou ces plants potagers habituels, tomates, courges, potirons, melons, etc., dans ces gros godets qui vont se développer pendant 6 à 8 semaines avant d'être plantés en règle générale courant mai au jardin. Ça dépend un petit peu des régions. Les semis en pépinière au chaud ou en extérieur en pleine terre. On vient de voir les différents types de semis en pépinière, que ce soit en godet, en terrine ou autre, qui vont également nous permettre d'éviter la concurrence avec les adventices. En revanche, il existe tout un tas de graines qui peuvent directement se semer en extérieur, en pleine terre, qui vont germer entre 5 et 10 degrés. Je pense par exemple aux radis, aux fèves, aux pois mange-tout, il y a les laitues, il y a les cailloux d'ail, les bulbes d'oignons, les échalotes, etc. Il en existe beaucoup d'autres. Et donc, ceci, pour qu'ils germent correctement en pleine terre, il va falloir en amont préparer sa zone, que vous semiez dans une jardinière, dans une bulle de culture, sur une planche, etc. Durant tout l'hiver ou durant le début du printemps, ne pas hésiter à venir aérer son sol, l'oxygéner, venir apporter quelques amendements naturels et organiques, quelques engrais biologiques pour pouvoir faire en sorte que votre sol soit à la fois riche, oxygéné, bien drainant pour permettre aux racines de bien se développer et d'y trouver un maximum de nutriments pour pouvoir se nourrir et bien croître. Donc, pour permettre à vos semis de bien germer, il va falloir respecter les températures minimales indiquées sur le sachet. Vous avez toutes les informations écrites soit en bas du sachet, soit au dos. Il va falloir vous référer à ces informations pour semer au bon moment afin d'éviter de risquer que vos semis soit gèlent, soit ne germent pas tout simplement. Et donc, on va avoir la plupart des semis qui vont pouvoir se faire dès le mois de février, puisque aux alentours des 20 degrés, ils vont pouvoir prendre. En revanche, il y a d'autres semis qui ne germeront qu'à partir de 25 degrés minimum, comme par exemple les piments ou les poivrons, et donc on va plutôt attendre le mois de mars pour faire germer ce genre de culture. Comment protéger vos semis des attaques de gastéropodes, limaces et autres escargots? Il existe pour cela plusieurs méthodes. Ici, nous allons en citer 3. Donc, la première, le voile anti-insectes, qu'on va pouvoir venir disposer partout sur nos semis afin d'éviter aux limaces de pouvoir atteindre nos jeunes plantes. Astuce numéro 2, immerger les 4 pieds de la table où se trouvent les semis dans de l'eau, donc prendre 4 bacs ou 4 bassines vides, venir les placer sous les pieds de la table où vos semis se trouvent et ensuite les remplir d'eau. Ainsi, les gastéropodes ne sachant pas nager, ils ne pourront pas traverser l'eau pour aller manger vos semis. Astuce numéro 3, si vous semez en pleine terre en extérieur, vous pouvez utiliser le compostage de surface. Toutes les épluchures de légumes, etc. provenant de la cuisine, les utiliser afin de les épandre autour des zones à protéger. Les gastéropodes vont préférer se diriger vers ce buffet à volonté. Ça peut être aussi une façon de les protéger. La bonne démarche pour réussir vos semis. Le premier élément très important à prendre en compte est le fait de bien imbiber son terreau. Que vous utilisiez des terrines, des godets ou d'autres contenants, dans l'idéal, il faut laisser tremper pendant une nuit à 24 heures ces godets avec son terreau afin qu'il soit bien humide juste avant le semis. Ou dans un autre cas, utiliser un arrosoir avec une pomme à semis comme celui-ci. On peut le voir là.
la pomme est assez fine au niveau des trous et donc vous allez pouvoir arroser le dessus de vos godets sans déstructurer le terreau. Une fois que vos contenants et votre terreau sont bien imbibés d'eau, vous allez donc réaliser le semis, placer la graine ou les graines dans vos contenants. En fonction de ce qu'il y aura écrit sur le sachet, se référer toujours à ces informations pour voir le nombre de graines à mettre par contenant ou par terrine et puis leur espacement aussi entre elles ou sur une ligne. C'est aussi important à respecter. Et puis par la suite, vous allez recouvrir donc votre graine avec, comme on l'a vu précédemment dans la vidéo, soit du terreau à semis, soit du sable très fin, soit de la vermiculite. Et donc là, ça y est, vous avez semé votre graine. Enfin, il faut finir par arroser. Donc vous allez utiliser soit encore une fois ce fameux arrosoir avec un pommeau à semis, un arrosage léger pour éviter de déstructurer son terreau, ou alors utiliser un pulvérisateur comme celui-ci qui va vous permettre de directement pulvériser de l'eau sur l'ensemble de vos semis sans déstructurer la surface. Pour finir, il faudra venir mettre une étiquette dans chacun des godets ou des terrines que vous avez semés et sur ces étiquettes marquer le nom et éventuellement la variété du légume que vous venez de semer et puis la date. Puisque quand on le fait à l'instant T, on sait ce qu'on a fait et bien souvent, au bout de quelques semaines, on se perd et après c'est compliqué de pouvoir gérer tout ça et s'y retrouver au moment des plantations. Au niveau de l'arrosage, par la suite, si vous semez sous serre, sous tunnel, dans une serrette, tous les 2 à 3 jours en moyenne, il est intéressant de pouvoir venir arroser. Et si vous semez en maison, ce sera plus tous les 8 à 10 jours. C'est assez variable en fonction de la température et de la chaleur des différents environnements. Donc ce sera à vous de venir vérifier si votre terreau est encore un petit peu humide ou non. Et en fonction, doser vos arrosages de cette façon. Maintenant que vous avez réalisé vos semis, il va falloir tenir compte de 3 points essentiels à ne pas négliger qui sont très importants. La lumière, la chaleur et l'humidité. Pour commencer, la lumière. Vos semis vont avoir besoin d'un maximum de lumière pour bien se développer. C'est pour ça que bien souvent, lorsqu'on sème en maison, on voit des semis qui filent vers la lumière, simplement parce qu'en allant chercher cette lumière, les semis vont s'étioler. Alors, on peut tenter de rattraper ces semis et de les sauver, mais même dans ce cas, bien souvent, ça va nous donner de mauvais plants. Alors, il vaut mieux semer à nouveau et ainsi garantir d'avoir des plants potagers de meilleure qualité pour avoir de meilleures récoltes par la suite. Dans l'idéal, si on n'a pas d'autre choix que de faire ces semis en intérieur, favorisez l'espace plein sud et donc mettez vos semis derrière une fenêtre face au sud. Ou alors, si on a cette opportunité, c'est encore mieux de pouvoir semer directement sous une serre, sous un tunnel, dans une serrette, derrière une véranda, sous un châssis, etc. Le châssis peut être une alternative vraiment intéressante parce que facilement réalisable, peu coûteux, qui prend assez peu d'espace, donc pourquoi pas. On peut également se munir d'un système électrique avec des ampoules spéciales éclairage plan potager. Il faudra simplement tenir compte que ce sera une dépense supplémentaire à la fois au niveau économique et à la fois au niveau énergétique. Point numéro 2, à ne pas négliger, la chaleur. Que vous semiez en intérieur, donc en pépinière au chaud ou alors en extérieur en pleine terre, il y a des règles à respecter en fonction des différents semis, en fonction des différents types de plants potagers. Si l'on souhaite maximiser le bon développement de ces semis, on peut éventuellement utiliser des nappes chauffantes ou tapis chauffants à basse consommation énergétique qui sont de l'ordre d'environ 1 € par mois.
qui, grâce à une chaleur constante par le fond, vont permettre à vos semis de bien se développer. Point numéro 3, l'humidité. Après avoir semé vos graines en godet ou en terrine, et après avoir bien humidifié donc le terreau aussi bien avant le semis qu'après le semis, vous allez devoir maintenir un bon niveau d'humidité constant dans ces terrines ou ces godets tout du long du développement des semis durant les semaines qui vont suivre. Et donc pour ce faire, la technique la plus communément utilisée est de mettre son doigt dans le godet et venir voir si le terreau est humide ou sec. En fonction de ça, vous verrez si il est nécessaire d'arroser ou non. Et si l'on souhaite favoriser un environnement encore plus humide pour nos semis, on peut utiliser, comme on l'a vu tout à l'heure, les petites serres à acheter en pépinière ou en jardinerie, ou encore les boîtes en plastique de boulangerie à revaloriser qui fonctionnent très bien. Une autre méthode d'arrosage consiste à utiliser une pompe à bec pour venir arroser directement les godets de façon individuelle sans mouiller le feuillage qui pourrait éventuellement nous causer d'autres problèmes par la suite. Quelles sont les bonnes pratiques à respecter avant de lancer vos semis? Tout d'abord, vous allez avoir sur le sachet de graines tout un tas d'informations qu'il va falloir lire pour en tenir compte, en commençant par la date à laquelle semer, afin de respecter cette date de semis pour maximiser le bon développement des semis et favoriser un développement optimal avant la plantation. Le fait de tenir compte des dates de semis est vraiment une chose importante pour éviter que nos semis végètent par la suite en godet lorsqu'ils auront commencé à se développer, soit par manque de nutriments dans le terreau, soit parce qu'ils seront devenus trop gros par rapport à l'espace proposé dans leur contenant, ou encore leurs racines vont risquer de chignonner. Vous savez, ce phénomène lorsque les racines arrivent au fond du godet et commencent à tourner sur elles-mêmes. C'est vraiment des choses qu'on va essayer d'éviter. C'est pourquoi il est vraiment important de respecter les dates de semis indiquées sur le sachet. En parallèle, il va falloir tenir compte des périodes de gel, même au printemps, et donc faire attention aux cintres de glace. En fonction de votre région et de votre département, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet les relevés météorologiques des risques de gelée des années précédentes pour vous indiquer les périodes hors risque. Donc, respectez les bonnes températures pour lancer vos semis. Respectez le nombre de graines par godet ou par terrine pour éviter de faire des semis trop denses ou trop aérés. Échelonnez vos semis. Semez à plusieurs semaines d'intervalle entre la fin d'hiver et le début du printemps pour vous permettre aussi d'étaler vos récoltes durant la saison par la suite. Et puis, faites une transition entre les semis qui sont en intérieur, en maison ou sous serre, en les sortant pendant une semaine, 10 jours, quelques heures par jour à l'extérieur, afin de commencer à les habituer aux conditions climatiques, que ce soit le vent, les ultraviolets du soleil, etc. Ainsi, vous allez renforcer vos jeunes plants potagers avant de les sortir définitivement dehors et de les mettre en terre. Ils seront alors plus vigoureux et vous favoriserez leur reprise au moment de la plantation. On vient de faire un bon résumé des différentes méthodes pour vous garantir des semis réussis. Dites-moi en commentaire quelles sont vos méthodes personnelles pour réussir vos semis. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous filmer en train de réaliser vos prochains semis en utilisant le hashtag permaculture au jardin sur les réseaux. J'irai voir ce que vous faites avec grand plaisir. Si vous souhaitez en apprendre plus sur comment développer votre jardin potager en permaculture ou même tendre vers l'autonomie alimentaire, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est motivant pour réaliser d'autres vidéos. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne. Salut les permapotes!